Chers auditeurs, auditrices, amis les ondes, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Bienvenue sur Channel La Parole Vivante, toujours avec vous, votre sœur, votre amie Lucie. Contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et je prenais quelques minutes pour saluer tous mes abonnés, toutes les personnes qui m'ont encouragé dans ce travail. Je vous remercie infiniment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous rentrons dans notre but du sujet. Aujourd'hui, nous allons partager quelques versets ensemble. C'est des versets que vous connaissez beaucoup, vous connaissez parce que même en priant, vous citez ces versets. Mais aujourd'hui, Dieu a mis sur mon cœur, nous allons partager quelques versets ensemble qui se trouvent dans le psaume 34. Je lu à partir du verset 2. Il nous a dit ceci. Je bénirai l'Éternel en tout le temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tout son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de tous mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Voilà mes bien-aimés, c'est notre serviteur David qui a écrit cette psaume. Si vous voulez, vous pouvez les lire. Comme moi, je prends quelques versets pour partager ensemble parce que c'est long. Notre serviteur David a dit que mon âme, je bénirai l'Éternel en tout le temps, sa louange sera toujours dans ma bouche et que mon âme se glorifie en l'Éternel. Mais bien aimé, à cette époque que David a écrit ces psaumes pour bénir le nom de l'Éternel, ils avaient beaucoup de problèmes. Le problème que le serviteur David avait, c'est qu'il y a des ennemis qui se dressent en embuscade partout à chercher à détruire sa vie. Et vous connaissez bien l'histoire de David et Saül, comment David était vraiment attaqué. Mais heureusement pour David, il était un guerrier, il était un soldat, il était un homme de guerre, mes bien-aimés. Ça veut dire que rien ne lui fait peur, il avait confiance en Dieu. Il croyait que quelles que soient leurs circonstances, Dieu peut lui délivrer, mes bien-aimés. C'est pour ça, malgré le serviteur a cherché à détruire sa vie, Saül a cherché à détruire sa vie, mais il était confiant en l'Éternel. Il arrivait dans un moment, il a tellement de soucis, il a fait semblant d'être quelqu'un de folle. Et si vous regardez, je crois que c'est dans 1 Samuel 20, il nous raconte l'histoire sur l'histoire 20 ou 21, il nous raconte l'histoire de David lorsqu'il était vraiment, vraiment persécuté avec le roi qui cherche partout à détruire sa vie, mes bien-aimés. Mais malgré tout, ils avaient pris le temps de louer Dieu. Il a passé son âme l'ordre de louer Dieu. Vous savez, notre âme, mes bien-aimés, souvent, on a envie de louer, de chercher la présence de Dieu. Mais cette âme-là, elle a dit, ah ouais, moi, c'est fatigant, je suis fatigant après une journée de travail, dans la fatigue, ouf, je peux pas. Mais, vous savez, l'âme, c'est là, c'est tous les émotions. C'est là qu'on trouve tout, c'est là qu'on peut attrister. C'est là qu'on peut vraiment trouver toutes nos excuses, mes bien-aimés, dans l'âme. Vous savez, l'âme, c'est là qu'on trouve la vie. Il y a beaucoup de choses qui se cachent dans l'âme. Mais l'ennemi nous utilise beaucoup dans ce sens. Quand l'âme, elle dit que vous êtes fatigué,
il ne faut pas obéir, mes bien-aimés. Il faut passer l'ordre comme le serviteur David a dit. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Et vous avez dans le psaume 103 aussi, il a passé l'ordre à son âme. Lorsque la fatigue vient, mes bien-aimés, pour nous empêcher de prier. Lorsque la fatigue vient, mes bien-aimés, pour nous déstabiliser, pour nous décourager, à louer, à chercher la présence de Dieu, il faut prendre le dessus pour dire, mon âme, louez l'Éternel car il nous a fait du bien. Notre âme, mes bien-aimés, il faut pas cesser de mettre l'exigence sur notre âme pour chercher vraiment la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est tout pour nous. Notre connexion se trouve là. Il faut chercher la présence du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas prier, nous ne pouvons pas chanter, nous ne pouvons pas adorer. Mais quand le problème vient nous assaillir, quand le problème vient tout autour de nous, mes bien-aimés, il nous empêche vraiment de prier, de chercher la présence de Dieu. Et la prière, c'est la clé, c'est la base de la connexion avec Dieu. Vous savez, nous servons un Dieu en esprit, nous ne le voyons pas, mais notre communication, c'est dans la prière qu'on va rester en communication avec Dieu. De la même façon que vous avez un ami, souvent il faut parler, il faut appeler ses amis pour avoir de ses nouvelles. C'est comme ça quand on est enfant de Dieu. Il faut se mettre vraiment en prière. Il faut exiger votre âme à louer Dieu, à chercher la présence de Dieu. Comme le serviteur David a si bien dit, mon âme bénit l'Éternel, exaltez l'Éternel. Il faut que notre âme soit exaltée l'Éternel. Il a dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve. Mais bien aimé là, le serviteur David ne parle pas comme si c'est des malheureux qui n'ont pas la capacité, qui n'ont pas les moyens de vivre. Vous savez, vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir de grandes richesses, mais vous êtes malheureux. Si vous n'avez pas la présence de Dieu, vous êtes malheureux, malheureuse, mes bien-aimés. Vous sentez que vous avez un vide, l'argent ne peut pas combler, auto et belle maison ne peut pas le combler. C'est Jésus seul, le Saint-Esprit seul qui peut combler cette vide. C'est pour cela, mes bien-aimés, malgré leurs circonstances. Je ne sais pas dans quelle situation que vous vous retrouvez, mes bien-aimés, mais faites confiance à Dieu. Bénis le nom du Seigneur. Vous savez, si vous sentez la fatigue est là, le problème est là, vous ne pouvez pas prier. Commence à louer Dieu. Commence à le remercier pour la vie qu'il nous a donnée. Vous savez, la plus grande richesse que Dieu nous a donnée, mes bien-aimés, c'est qu'il nous a donné le salut. Il nous a donné le salut, la vie éternelle, que nous n'avons pas d'argent pour acheter cette grande richesse, mes bien-aimés. Même si vous avez vraiment des choses importantes, mais le salut, c'est notre grande richesse. C'est ça, même si on est décédé, on va partir avec. Vous savez, c'est cette richesse qu'on ne peut pas laisser pour les autres. On peut le partager en communiquant, en annonçant la bonne nouvelle qui est l'évangile de paix à une personne avec ce salut-là que Dieu nous a donné pour expliquer à la personne comment Dieu est bon, comment Dieu vous a fait du bien, mais vous ne pouvez pas le laisser pour lui, mes bien-aimés. Vous le partez avec. La personne convertie. La personne convertie se met pour glorifier l'Éternel. Non, c'est pas ce que nous méritons. Ce n'est pas de nos mérites, mais nous devons louer Dieu pour ce qu'il est dans notre vie, pour la grâce qu'il nous a fait, pour le salut qu'il nous a donné, pour la vie éternelle qu'il nous a donnée, mes bien-aimés. Nous devons louer Dieu, quelles que soient les circonstances. Peut-être à la maison, vous avez des soucis. Peut-être dans votre voisinage, vous avez des soucis. Peut-être avec votre collègue de travail ou je ne sais pas dans quel endroit que vous vous retrouvez. Vous avez des soucis, mes bien-aimés. Mais faites confiance à Dieu, priez Dieu, faites appel à Dieu au secours, criez au secours, Dieu peut vous délivrer. De la même manière, il a délivré notre serviteur David qui était vraiment persécuté. Peut-être vous qui me regardez en ce moment, vous êtes persécuté par des esprits démoniaques, par des esprits méchants. Vous savez, cet esprit-là est un esprit invisible.
vous aussi, vous devez le combattre en invisible aussi. Parce que le Dieu que nous servons est esprit, il est invisible. Il faut appel à cet esprit de Dieu, devient combat, comme si dans le psaume 35, il nous a dit, combat ceux qui nous combattent, saisis le petit et le grand bouclier, élève-toi pour me secourir, brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs, dis à mon âme, je suis ton salut. Il faut passer l'ordre à votre âme, mes bien-aimés, de vraiment de chercher la présence de Dieu. Il nous a dit, quand nous prions, quand nous faisons appel à Dieu, il nous écoute. Il écoute nos prières et il nous met en liberté. Il y a un auteur qui a chanté un chant comme ça, il a dit, il écoute nos prières, il nous met en liberté. C'est le 80 français chant d'espérance, mes bien-aimés. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez le chanter. Quel ami fidèle et tendre vous entend en Jésus-Christ. Chanter, des fois, il faut chanter. Il faut chanter pour vous défendre. Il faut chanter pour chercher la puissance là. Il faut chanter pour chercher la présence de Dieu. Quand Satan vous assaillit, il faut chanter pour dire la porte est scellée. Il faut louer Dieu pour dire la porte est scellée. Avec le Saint-Esprit de Dieu, nous allons sceller toute la porte, fermer toute la porte pour empêcher l'ennemi vient nous attaquer. Pour empêcher l'ennemi vient nous déstabiliser, mes bien-aimés. Cherchez la présence de Dieu en tout le temps, mes bien-aimés, comme le serviteur David a fait, il nous a laissé. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de tous mes frayeurs. Je ne sais pas quel esprit qui vous a fait peur. Je ne sais pas quel est le problème qui vous a fait peur. Mais le serviteur a dit, quand j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, cherchez l'Éternel, ma soeur. Cherchez l'Éternel, mon frère. Il nous a dit, si nous cherchons de la même manière que nous cherchons l'argent et de l'or, on le trouvera. Pourquoi vous ne le cherchez pas? Cherchez Dieu. Cherchez Dieu, cherchez Dieu en tout le temps, en toutes les circonstances, mes bien-aimés. Je sais quand les soucis sont là, vous n'avez pas la force vraiment de prier, mais il faut faire la violence. Ce sont les violents qui sont en part. Ce sont les violents qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Ce sont les violents qui vont remporter la victoire, mes bien-aimés. Quoi qu'il arrive, quelles que soient leurs circonstances, je vous invite à faire appel à Dieu au secours. Il écoute vos prières. Il écoute nos prières, mes bien-aimés. Il nous met en liberté. Cherchez l'Éternel. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Vous savez, des fois, vous rencontrez des amis, des frères et sœurs, ils vous disent, oh là là, comment ma sœur est en joie, comment vous êtes rayonnant. Mais vous avez plein de problèmes. Vous êtes rayonnant, c'est parce que Dieu est dans votre cœur, malgré leurs circonstances, mes bien-aimés, malgré leurs douleurs, leurs soucis. Dieu est là. Quand il est là, c'est la joie, c'est la paix qui déborde dans votre cœur. Nous allons toujours trouver un cantique d'adoration. Nous allons toujours trouver des moyens d'adorer Dieu et laissez vous ressentir pas si vous avez des problèmes. Je vous invite à louer Dieu, à chercher Dieu, chercher la présence de Dieu et vous le retrouvez. Au nom de Jésus. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis bon week-end. Au revoir. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et vous qui n'êtes pas encore abonné avec la chaîne La Parole Vivante, si cela vous convient, faites-le pour la gloire de Dieu. Comme ça, vous nous aidez à avancer vers l'avant. Que Dieu vous bénisse. Au revoir à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis.